fait, je l'ai déclenché surtout à cause de l'aviation. Nous avons un problème énorme de transport. Nous sommes dans un endroit où le seul accès, l'accès ne peut se faire que par avion. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et nous avons un problème en ce moment. Je suis sûr que beaucoup d'hôtels font beaucoup de chiffres d'affaires à cause de la situation de l'aviation. D'ailleurs, comme il y a une convention avec la compagnie nationale, on a demandé à quelqu'un de l'agence du Sud, l'agence du Sud elle-même est partie prenante dans la subvention qu'on donne à la Royal Air Maroc, de nous faire un exposé pour voir un petit peu comment sont les chiffres et comment ça a évolué depuis. Parce qu'il y a la subvention continue à être la même pour un transport et un service moins. On peut le dire et il faut le dire. C'est pas parce que c'est la compagnie nationale qu'il faut être pudique. Nous sommes aux députés, il faut pratiquement une semaine pour avoir un billet d'avion. Je ne comptais pas sur les touristes pour... Qu'est-ce qu'il y a? Et 2 avions par jour. 2 avions par jour, ça ne fait que 300 personnes. Vous enlevez les gens du pays, combien de touristes ça va transporter? Pas grand-chose. C'est là, enfin, nous avons le Casablanca, il y a d'autres aussi. Et 3 jours par semaine, il y en a 3. À partir de Guédir aussi, c'est pas négligeable. Il y a celui de Paris qui, malheureusement, n'approche pas encore. Il n'est jamais plein alors qu'il le devrait. Est-ce le problème aussi des hôteliers de la promotion? Le CFT peut-être devrait se faire ou l'ONMT plus. L'ONMT devrait faire une publicité un peu plus à Paris et dans les environs européens pour que cet avion réussisse. Parce que s'il ne réussit pas, on risque de l'enlever et c'est en l'air, ça sera toujours quelqu'un de nous. Alors, après avoir écouté l'agence du Sud, nous avons aussi des gens avec nous en vidéoconférence. Le but de la réunion, c'est d'avoir aussi vos idées. Nous aussi, nous sommes ouverts. Dites-nous tout ce qui se passe, comment ça se passe et comment on peut corriger ce problème. Et le corriger, c'est surtout pour développer le tourisme. Et c'est ça que je vous demande aujourd'hui. Parce que pour préparer un comité de suivi, vous avez rendu une quinzaine de jours, vingtaine de jours, on fera un comité de suivi de cette histoire de l'aviation et du transport aérien. Donc, si vous avez des idées, nous sommes preneurs. D'autre côté, moi, personnellement, je propose qu'on retourne à la case de départ, à voir avec l'Arabia, ou bien d'autres compagnies aériennes, parce que je me rappelle très bien le fonctionnement de Air Arabia, il est allé petit à petit, et jour après jour, et semaine après semaine, le vol était complètement rempli, parce qu'on a des clients de Tanger, de Marrakech, etc. Et à un moment donné, ils pensaient quasiment de faire Dakhla, Paris, et ils ont travaillé sur le plan de vol, etc. Ils ont fait vraiment une étude, et malheureusement, comme vous l'avez tous mentionné, nous sommes dans l'emprise d'une compagnie aérienne qui nous monopole et c'est elle qui nous contrôle en fait. Donc on n'a pas le choix. Je propose de voir avec Air Arabia parce que c'est le bon moment, parce qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes, low cost, internationales, qui ont beaucoup de problèmes l'hiver et qui veulent travailler un peu de partout pour rentabiliser un peu les parkings, les frais, les interventions, etc. Donc le problème des avions ici, comme M. le Président de la région l'a évoqué tout à l'heure, l'ARAM a été subventionné. Je pense que c'est bien que les autorités, maintenant, que tout le monde est conscient que c'était peut-être une erreur de subventionner une compagnie nationale qui a déjà l'aval de l'État, qui peut déjà profiter des subventions de l'État. Et soit on subventionne tout le monde, soit on subventionne personne en fait. Parce que je trouve que c'est le rôle d'ARAM de servir d'argent, c'est une nécessité, ils doivent le faire. Et comme c'était le cas dans plusieurs destinations, on a vécu la même chose aussi avant Essaouira, quand c'était servi que par l'ARAM. Ça n'a pas pu se développer et il faut ouvrir les autres compagnies
Et aujourd'hui, le problème, c'est que même pas, parce que j'ai entendu beaucoup de choses en parlant de prix, je pense que c'est même pas ça le problème aujourd'hui. Moi, je suis prêt, par exemple, si on fait tous une offre demain de gratuité, il n'y a pas comment venir. Aujourd'hui, si j'offre mon hôtel, moi, gratuitement, aux gens, dès demain, pendant une semaine, ils n'ont pas comment venir. Car les vols sont pleins jusqu'à la fin du mois. Donc on n'a pas, c'est même pas la problématique de ce qu'on offre ici nous, sur place comme service, ce qu'on offre comme prix, c'est comment venir déjà. On n'a même pas comment venir, même si on offre gratuitement. Le problème principal, c'est le transport aérien. Et cette situation va s'aggraver. Il va s'aggraver par la simple raison de que déjà une grande majorité de la population de Dakhla, ils optent pour voyager par avion. Et le deuxième problème aussi qui va se poser, il commence à poser le prix des carburants. Vous pouvez penser, une grande partie des gens ils voyageaient dans sa voiture, mais maintenant, le coût il devient très cher. C'est-à-dire, si les professionnels n'arrivent pas à trouver une solution pour le transport aérien, je pense qu'ils vont être pénalisés et ça, c'est grave pour le développement du secteur. Avec Las Palmas, l'idée n'est pas trop mauvaise, pourquoi pas. Si maintenant un touriste arrive et fait Madrid, Las Palmas, Dakhla, ça pourrait être un bon deal aussi. Et pour l'Arabie, moi je suis convaincu qu'il faut introduire une deuxième compagnie. Non pas qu'on soit satisfait ou pas satisfait, même si on était satisfait de la première compagnie, il faut introduire une deuxième parce qu'il y a de l'émulation, il y a quand même un peu de concurrence et on l'avait remarqué d'ailleurs.